Quelle décrépitude et quelle déchéance! Les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds. Ah, ils sont zèles. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre. Ah, ils sont zèles. De l'autre côté de la Méditerranée, on prépare les futures institutions de la France libérée. Le comité de la libération a néanmoins voulu, dès que les circonstances le lui ont permis, donner au pouvoir public provisoire un caractère aussi démocratique que possible, en appelant à le soutenir et à l'éclairer l'Assemblée consultative provisoire, où se trouvent côte à côte des représentants de la résistance française et aussi des hommes élus par le peuple, les uns et les autres pourvus d'un mandat qualifié. Les communistes sont entrés au gouvernement et François Billoux est commissaire d'État. Voici maintenant une déclaration commune de M. François Billoux, député de Marseille, commissaire d'État, et de M. Fernand Grenier, député de Saint-Denis, commissaire à l'air. La volonté du peuple de France en lutte contre l'envahisseur et les traîtres, il faut tout subordonner à la guerre. L'intérêt de la France exige que le Parti communiste soit représenté au sein du Comité français de la libération nationale. Ce sont les raisons qui nous ont fait accepter, Grenier et moi, en application des décisions de principe du comité central de notre parti, les postes de commissaire que nous a proposé le général de Gaulle, président du comité français de la libération nationale. Notre participation au gouvernement provisoire de la République française signifie que nous travaillerons résolument et solidairement avec tous les membres du gouvernement. De lourdes responsabilités nous sont donc confiées. Au nom de notre glorieux parti, nous les acceptons sans réserve ni privilège. Nous appelons tous les Français et Françaises à renforcer leur union dans l'action, comme l'ont réalisé ceux qui, sur le sol de la patrie, se refusent à prêter une oreille complaisante au conseil criminel d'Atlantique. Ils feront ordre de la France au combat, qui exige des armes pour mieux se battre et préparer l'insurrection nationale inséparable de la libération nationale. Ils feront ordre de la France au combat, qui exige pour sa libération la formation en Afrique du Nord d'une puissante force armée terrestre, maritime et aérienne. Ils feront ordre de la France au combat, qui exigera à la libération le plein exercice de son droit civil. Ils feront ordre de la France au combat, qui exige l'union absolue de tous ses fils pour mener la guerre sainte et sacrée de la délivrance. Dans notre collaboration au gouvernement provisoire de la République, nous sommes, avec le gouvernement tout entier, sous le contrôle permanent et vigilant du peuple de France. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans à vos armes. Demain l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Florimond Bonte souligne les raisons de la participation communiste au gouvernement du général de Gaulle. La participation communiste renforce donc considérablement le gouvernement. Il y aurait cependant un péril mortel à penser que cet événement va supprimer les obstacles et dissiper les difficultés sur le chemin qui conduit à la libération de la France. La participation communiste est par-dessus tout un nouvel élément favorable à l'union des Français dans la guerre, principe de toute action réelle et de toute victoire. À l'heure où 2 de ses membres sont appelés au gouvernement, la délégation du comité central du Parti communiste français en Afrique du Nord s'adresse en conséquence aux hommes et aux femmes de tous les territoires français. Elle les appelle à s'unir sans distinction d'opinion, de race ou de religion, à serrer les rangs autour du gouvernement de la France pour le combat sans répit qui anéantira le fascisme hitlérien et ouvrira la voie à une France libre
démocratique et indépendante. Le général Giraud a été totalement écarté. Le général Bétoir est nommé chef d'état-major. À Narvik, comme autrefois en Algérie, à Cameroun, au Maroc, en Indochine et en France, la Légion s'est couverte de gloire. Depuis, les légionnaires de Narvik ont poursuivi leurs exploits en Érythrée, en Libye, en Tunisie. Sous tous les climats, sous toutes les latitudes, la Légion reste égale à elle-même. Les nouveaux combats qui l'attendent pour la libération de la métropole ajouteront bientôt des pages nouvelles à sa gloire immortelle. Vive la Légion! L'heure du débarquement se fait attendre. La tension est sans cesse entretenue. La résistance maintenue en haleine. En vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises par la coordination des formations déjà existantes ou des créations nouvelles et y enrôler les patriotes non encore organisés. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle des comités régionaux de libération qui transmettront les directives du Conseil national de la résistance. Le but principal doit être, à chaque échelon, de coordonner l'action militaire avec l'action de résistance des masses. Tel est votre programme en attendant le déclenchement des opérations. N'attendez pas de nous que nous vous en révélions la date, que nous ne connaissons pas évidemment, mais que chacun comme nous sait proche. Rappelez-vous seulement ce que nous vous avons dit tant de fois à propos du fameux jour J. Ce jour ne marquera que le début des opérations et aucune manifestation inutile ne doit en compromettre le déroulement ni mettre en danger vos personnes. De même que l'on ne peut pas savoir la date exacte, on ne peut pas connaître les lieux précis. En tout état de cause, il y a des objectifs militaires évidents dont ceux qui ne combattent pas doivent s'éloigner. Il y a des zones de combat probables que chacun peut supputer. Mais pour les résistants, la lutte risque d'être plus dure encore ailleurs, loin des zones de combat. Il faut donc être prêt partout et à tout moment. Honneur et patrie, poste de la résistance française. La vie parisienne ne perd pas pourtant ses droits. Voici Georges Guettari. C'est maintenant au tour de Fernandel. Et moi je les bats, des dentelles et des falbalas, des pantalons tout plein de festons et des mignons soutiens-tétons. J'en suis jaloux, mais en tout cas, les caleçons qui vont jusqu'en bas pour cacher les poils de mes tibias. Moi j'aime tout ça. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Y a pas d'accordéon, pas même un violon, un phono les remplace. Les clients ont 20 ans, partout le tendrement, la valse les enlace. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. La cadence des bombardements alliés sur le réseau ferroviaire et sur les villes françaises augmente encore. Rouen est ravagé. Toutes les grandes gares de la banlieue de Paris le sont, l'une après l'autre. Donnez, prêtez à l'appel du Secours national. Allez attendre les réfugiés à la descente du camion. Prenez-les en charge. Peut-être demain, ce sera vous que d'autres accueilleront à bras ouverts. Nos tâches, elles sont hélas multiples et lourdes. Tous les Français qui demeurent dans leur logis doivent nous aider. Le 18 avril, Noisy-le-Sec est anéanti.